Bienvenue sur la chaîne Et si on papotait un peu tous les jours, ça c'est le titre de mes vlogs. Vous êtes sur le vlog numéro 9. Dans la vie de tous les jours, je m'appelle Morgane. Sur mes réseaux sociaux dédiés à la laine, je suis Morgane Knits. Vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Ravelry. Ce petit vlog est séquencé en plusieurs parties. Dans le sens où aujourd'hui j'ai bien envie de vous montrer mes objectifs sur une semaine voire 2 semaines. Je partirai plus sur 2 semaines puisque Noël est approchant. Voilà, c'est un peu compliqué. Il y a aussi le fait que je travaille un week-end sur 2, donc c'est un peu aussi compliqué. Je bouge avec vous. Hop, je vais aller m'installer un petit peu. Vous n'allez pas voir de déco Noël pour le moment, puisque l'un de mes enfants étant interne une semaine sur 3 pendant son apprentissage, on n'a pas eu le temps de faire le sapin. En soi, c'est pas trop grave, on va le faire. Et puis, en travaillant un week-end sur 2, forcément, les week-ends qui restent sont pas si nombreux que ça. Donc là, j'aimerais bien vous parler un tout petit peu. Alors, le bruit que vous entendez, c'est mon air fryer qui prépare le repas de ce midi avec ma fille. J'aimerais bien vous parler de mes objectifs. Oui, tiens. Je tiens un petit journal sur mes objectifs tricot, couture et autres. Souvent, des fois, je marque aussi les goûters des enfants, puisque nous évitons de faire un peu trop de déchets dans la maison. Donc, j'aime bien faire les goûters pour les enfants. Donc, j'ai un petit carnet. Hop. Et dedans, je séquence par semaine. Ça, c'est un truc. Hop. Par exemple, la semaine dernière, j'ai marqué ce que j'avais à faire, ce que je vous ai présenté juste avant. Tac, donc je le décore, ou pas, des fois c'est juste marquer une liste. Et là, du coup, j'ai marqué finir le Holger de Yael. Il est terminé depuis la semaine dernière, donc je vais l'enlever. J'ai monté n'importe quoi. J'ai écrit aussi faire la liste de mes encours tricot. Je pense que ça pourrait être pas mal, ça pourrait mieux me rendre compte que tous mes tricots endormis là. Pour l'année 2026, ça serait pas mal. Tac. J'ai marqué aussi continuer mon Stella Sweater. J'ai bien envie de bien l'augmenter. Là, j'en suis à 7 cm. Est-ce que je l'ai là? Oui. J'ai plus mon aiguille. Non, c'est pas sûr. Je l'ai pas. Bravo, Morgane. Attendez, je vais le chercher. Me revoici. Alors, le Céleste Sweater de Petite Knit. Hop. Le voici. Donc, avec toute cette partie en jacquard, je vous avais déjà présenté. Là, j'en suis à peu près 7-8 cm. Et mon objectif serait de faire 14 cm cette semaine. Donc, un jour. Bref, pendant mon défi. Voilà. Donc, vous n'avez pas du tout la bonne lumière, mais bon, voilà. Donc, je l'adore déjà. J'ai hâte de pouvoir le porter. Ce qui est le plus pénible, oui et non, c'est que je suis obligée d'alterner les deux associations de laine. Donc, c'est une fingering et une mohair. Parce que y a trop de différences de couleurs. Donc du coup, je suis obligée. Je sais pas si vous voyez les nuances, si vous les voyez. Donc du coup, je peux pas laisser un écheveau le dérouler et puis faire les deux manches dans un autre écheveau. C'est pas possible. Ou peut-être que plus sur la fin du corps. Parce qu'il va quand même m'en falloir un petit peu pour les manches quand même. Hein. Sachant que je vais pas faire bishop, je vais peut-être plus les faire en resserré, en classique en fait. Donc ça, c'est mon premier objectif, ça serait de faire 14 cm sur mon Stella Sweater.
hop, je le range pour éviter de faire des nœuds. Le deuxième objectif, ça serait de reprendre mon Harvest sweater. Ouais, c'est ça. Tac. J'essaierai de vous insérer des petites images. Donc voilà. Donc là, j'ai pas forcément bien avancé. On voit la première pétale, on voit que la seconde se dessine. Mais j'arrive dans un endroit où il faut que je réfléchisse un chouïa, quoi. Donc voilà. Mais là aussi, hein, ça va être sympa à apporter une fois tout assemblé. Est-ce que j'ai la troisième couleur? Non, j'ai pas la troisième couleur à vous montrer. Bah voilà, l'objectif ce serait d'avancer un petit peu. Là, je me mets pas de pression. C'est plus quand je lis un livre, quand j'écoute un livre audio, je le mets. Puisque comme ça, sur ma tablette, je peux mettre la grille de Jacquard. C'est plus facile. Et puis bah forcément, celui-là, il n'est pas transport compatible, donc c'est pas possible de le trimballer pour le moment. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Ça, je vous en parle après. Si, j'aimerais bien continuer mon Paul Klee. Mon Paul Klee, qui a légèrement avancé, mais pas trop. Je suis arrivée dans une période où... Pas une période d'ailleurs, n'importe quoi. À un endroit où il faut que je fasse plusieurs augmentations, mais à des temps différents. Alors, autant vous dire que là, j'ai eu 15 jours de travail assez intense, donc d'où la tête fatiguée, j'ai pas eu le temps. Donc là, ça avance un petit peu, j'ai inséré du violet foncé. Là aussi, hein, j'ai hâte de pouvoir finir le jacquard, séparer les manches, et puis je pense que ça va être très sympa comme petit pull à porter. J'ai très très peu de pulls blancs, voire beige ou crème. Voilà, vous avez compris le truc. Donc voilà, là j'ai pas trop avancé. J'en suis pas très loin, je crois, hein, de la fin. Je crois que je suis dans la... Ouais, c'est ça, je suis dans l'avant-dernière partie des augmentations. Donc en soi, il me reste 3... Non, même pas. Si je finis cette partie-là, il me reste 2 parties jacquard. Donc, il faut que je me bouge les fesses. Donc ça, ce serait l'objectif, ce serait de faire au moins... arriver au moins à la fin, à la dernière partie d'augmentation. Ça serait pas mal, ça. Donc ça fait... bon. Après, ouais, comme le vlog va partir sur plus que 15 jours, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est mes objectifs. J'ai quasiment plus de lait grise. Je vous en parlerai quand il sera un peu plus avancé. Hop. Ah bah tiens, je perds mes bouchons d'aiguille. Super. Pas comme si j'étais pas trop à la bourre. Hop, dans mes tricots. Si je défais les aiguilles. Donc ça, c'est les petites choses, les petits tricots que j'aimerais avancer. Et j'aimerais bien rentrer les fils. Vous l'avez vu juste avant. Du Cookie Paradis Sweater. Parade Sweater Drop Design. J'aimerais rentrer les fils parce que Yael en a besoin pour mardi. Il y a un petit spectacle, donc du coup... Ouais, c'est ça, mardi. Ou vendredi. Oh, je me demande si c'est pas vendredi qu'elle en a besoin. Bon, il y a une urgence, je rentre les fils. Donc ça, je pense que je vais pas tarder à revenir vers vous, vous le présenter. Non, c'est pas comme ça. Présenter fini, totalement. Donc toujours... hop. Hop.
là aussi enchantée du design. Peut-être vous en parler maintenant. Dans ma précédente vidéo, je vous montrais un combo de laine, pulpe bizarre et puis le teinture à laine. Et je vous parlais d'un Vertices Unite de Stephen West, d'un cal de Aurélie Love Knit. Et je regarde dehors parce qu'il y a du monde. Et je l'ai monté, hein, faut pas se mentir. J'avais des aiguilles 4 qui se libéraient, j'y suis allée. Oui, moi j'ai décidé de tricoter en 4, je tricote ultra serré. Donc j'ai décidé de changer. Donc voilà, pour le moment, le petit début, la première section. Voilà. Donc le blanc, c'est de la Drops Nord, tout simple. La violette que vous voyez là, c'est un écheveau de teinture à laine coloris colibri. C'est le même que Bao Bao qui m'attend là. Regardez, il me regarde. Je le regarde. Bref. Donc ça, voilà. Je vais faire ça. C'est pas, fait pas partie de l'un de mes objectifs de cette semaine. Il avancera un tout petit peu, je pense, parce que en regardant la télé, c'est que du point mousse. En jouant avec elle, c'est que du point mousse. Donc voilà. Je suis pas pressée. Le cal se finit le 31 mars. Voilà. Rien à dire de plus. Si, il existe en français, en anglais, en plusieurs langues. Moi, je le fais en français, mais il n'est pas dit que je le repasse pas en anglais. Comment je vais vous le présenter, celui-ci? Ouais. Nadia Creter-Lechen, Ensel Knits, a sorti jeudi, un petit slipover. Donc, en traduction, c'est un pull sans manche. Ou un gilet sans manche. Alors, au début, j'étais pas une très grande adepte des pulls sans manches, des gilets sans manches. Vous avez vu mon Samuel d'Aurélie Lapoule, et finalement, j'aime bien cette association avec un t-shirt manche long, quand il fait pas froid non plus, c'est même dans les dirty, mais voilà, sur une robe qui a des manches longues où on sait pas, on n'a pas envie de casser la robe au niveau des matières. Voilà. Bref. Donc je l'ai acheté, il y avait une petite promo, je l'ai acheté, je suis allée dans mon stage, j'avais envie d'utiliser des laines que j'ai depuis un petit moment, et je suis tombée sur, attendez, j'en sors une, c'est un peu l'autre, sur celle-ci, les laines de Valgonemar. Voilà, donc c'est un prune, ouais, c'est un prune. Voilà. Donc ça, c'est une sport. C'est 166 mètres pour 50 grammes. J'ai même fait un échantillon, dis donc. C'est dingue, hein? Que j'ai pas. Je sais pas ce que j'ai fait de l'échantillon, donc ça c'est encore meilleur. Ah si, là. L'avait bloqué, hein. Alors on a dit échantillon, on a dit Morgane aussi, hein, donc mini échantillon quand même. Voilà. Donc j'aime bien la texture. Et ça gratte pas du tout. Voilà, donc je l'ai monté. Pour le moment, c'est que des allers-retours, puisqu'il ça commence par le dos. Puis après, il y aura un système pour lever les mailles. Donc voilà. J'ai encore un peu de travail, mais c'est pas pressé, puisque de toute façon, je vais pas porter maintenant des pulls sans manches. Alors, vous voyez rien parce que c'est du prune et que je suis en contre-jour, donc c'est génial. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais c'est pas le but. Ouais, voilà. Et là, je le tricote en aiguille 4. Et j'avais 7 pelotes. 7 pelotes. Et j'ai compté qu'il m'en fallait 4 dans ma taille. Alors, faut savoir que mon échantillon en hauteur est bon, mais pas en largeur. Et donc, il sera légèrement plus large que ce qui est prévu, mais c'est pas grave.
je vais compenser avec la hauteur pour que ça soit harmonieux. Bref, j'en avais 7, j'en ai pris 4, il m'en reste 3, bien. Du coup, je vais peut-être faire le sleepover de chez Loli l'a fait pour Yael. Donc, une fois que j'aurai fini celui-là, on a le temps. Donc, je le ferai peut-être en 6 ans pour elle. Voilà. Voilà pour ce qui est des petites choses. Ah bah si, j'ai acheté pour Yael de la laine. Alors, pingouin, fil tourbillon, voilà, un peu licorne. Et j'ai commencé ça. Et en fait, c'est le modèle, c'est Nina de Atelier Émilie. Donc là, vous voyez pas, mais en fait, ça fait arc-en-ciel. Voilà. Donc je vais faire ça pour Yael. C'est 90% acrylique et 10% de laine. Voilà, c'est fait comme un début d'écharpe avec une capuche et puis l'autre côté, l'autre partie de l'écharpe, et elle pourra le mettre en cache-cou en fait, en écharpe, mais elle ne le mettra que pour aller chez la nourrice ou aller avec nous, et pas à l'école, puisqu'à l'école c'est interdit, les écharpes. Donc voilà, lui il avance tranquille mimile, hein. Là vous voyez, j'ai à peu près 30 cm, il en faut, dans le patron il a dit 80, mais je pense que c'est plus pour une taille adulte. Donc là j'ai décidé de faire une pelote entière pour une partie de... Alors quand je dis une partie, c'est la première partie de l'écharpe, une autre pour la capuche et une autre pour l'autre côté. Donc ça me fera trois pelotes. Et il me restera 3 pelotes et on verra ce que j'en ferai. Peut-être des mitaines, peut-être un bonnet classique. Voilà. J'insérerai peut-être aussi dans un petit jacquard, ça peut être sympa aussi. Donc là, je le tricote en aiguille 4,5. Au final, c'est aussi c'est un jeu de côte de jersey. Et c'est aussi joli derrière que devant. Oui. Voilà. Donc lui, ça fait pas partie des objectifs. Je récapitule, mon Céleste, mon Paul Klee et mon Harvest. C'est déjà pas mal. On va pas se mettre la pression. Et donc voilà, donc là je vous ai présenté mon petit carnet sur lequel je marque mes petits objectifs qui sont tenus ou pas. Hein. Là c'est pareil, hein, je vais pas me stresser. Voilà, j'ai déjà un travail assez stressant. Voilà, quoi dire d'autre pour le moment, pas grand chose. J'aimerais bien reprendre la couture parce que j'aimerais bien porter, faire à Yael, finir son... Oh pardon, faut que j'aille la chercher. J'aimerais bien finir son petit pull rose, il me manque que les ourlets. Et j'aimerais bien aussi lui faire un pantalon taille haute élastiqué de chez Marmaille. Je vous avais déjà présenté il y a un moment. Mais là j'ai reçu des tissus de chez Vinted et que j'ai acheté chez Vinted. On va le faire en français. Et ils sont lavés, ils sont en attente, mais c'est le temps qu'il me manque. Donc aujourd'hui, à part aller la chercher à l'école et la ramener à l'école, normalement j'ai pas grand chose. Si, faire des goûters. Eh oui, mon jour de repos, c'est pas forcément du repos quand on est maman. Voilà, pas grand chose de plus. Je vais vous laisser pour cette première petite séquence qui aura duré à peu près 20 minutes. Voilà. Bon, à bientôt. Hello, on est mercredi, à quelques minutes du départ pour le travail. Je voulais vous parler de mon premier objectif qui est réalisé, que j'ai pu faire. Il s'agissait du Paul Klee, il me restait 3 sections du jacquard à faire.
Et ah, c'est fini. Ah, vous avez pas... Ouais, le niveau couleur, c'est pas top. Peut-être plus là. Voilà. J'en étais là, et du coup, j'ai inséré les 2 couleurs qu'il me manquait. Là, ça tire un petit peu, mais c'est normal, c'est pas bloqué. Voilà, donc là, je vais pouvoir faire les tours avant de placer les marqueurs pour faire les raglans. Parce qu'il y a en bas du jacquard, il y a un tout petit peu de raglan. Et ce matin, j'ai eu un moment de doute parce que arrivé sur la dernière section, je me rappelais plus quelle taille j'avais fait. Ah oui, d'habitude je fluote sur mon papier, mais là, pas fait. J'ai regardé sur mon Ravelry, pas écrit. Sur mon petit carnet où je mets mes idées, mes envies, le pôle clean n'apparaît pas. Il n'apparaît pas avec la taille. Alors je me suis dit que j'allais le faire en taille S. Puis comme j'avais fait, j'ai tricoté, je tricote en taille 4, en aiguille 4. Je pense que ça va passer. Elle recommande un peu plus de 10 cm d'aisance. Avec la taille S, j'ai 10 cm, je crois, à peu près. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc voilà pour le premier objectif atteint. Là, pour le coup, j'aimerais bien au moins faire les raglans et séparer le corps des manches. On est parti sur 15 jours pour mes objectifs. Bon, voilà, j'en ai déjà un de fait. Voilà. Je pense que c'est une couleur que je ne porte pas forcément beaucoup, mais qui... Bon, ça n'a pas l'air de me rendre blafarde. Donc bon. Puis au pire, de toute façon, il est en train d'être tricoté, donc je le porterai, ça c'est clair. Voilà. C'est une douceur, mon petit bonhomme. C'est de l'Angora. Je sais plus si je vous l'avais présenté. C'est de la boucle laine avec la qualité Mary Angora, quelque chose comme ça. Peut-être. Faudrait que je regarde. Donc voilà. Donc là, j'ai plus qu'à continuer. Mais le truc, c'est que qui dit jacquard, vous me voyez arriver, hein. Dit une multitude de fils à rentrer. C'est une quête. Donc, je pense que déjà je vais tricoter là et puis hop, vous avez vu le rendu de mon jacquard. Tac. Alors autant dire aussi qu'il me reste pas mal de mes couleurs. Il me reste toutes mes couleurs d'ailleurs. Dans la Merino Angora, je crois que j'ai pas... Il va pas m'en rester des masses. Je pense pas. Je pense que s'il me reste un petit peu, je prendrai de la Nord. Ouais, peut-être de la Nord. Ou de la Flora en beige ou blanc. Et ce modèle, il existe enfant et adulte. Et potentiellement, il se pourrait que ma mini, si elle valide, et une fois que je l'aurai terminé, à peu près dans les mêmes couleurs, suivant ce qu'elle aime comme dégradé de couleur. Mais là, je l'aime pas mal. Le seul petit truc, c'est que est-ce que j'aurais dû mettre du bleu là Peut-être pas, parce qu'au final, le rose là me plaît plus. Alors, autant dire que là, il est à la troisième rangée de jacquard. Je vais pas le démonter. Hein. C'est fichu. Donc voilà. Donc, premier objectif. Attends. Ouais. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous parler de 2 objectifs que j'ai réalisés. Il s'agit du
Kabuki Parade Sweater où il me restait les fils à rentrer. Ça a été rentré hier. Hier, elle est partie avec ce matin. Puisqu'aujourd'hui, nous avions les pulls de Noël à l'école. Donc là, elle le porte. Alors, je vous disais dans le dernier vlog que j'avais peur que ce soit trop grand pour elle. En effet, c'est grand. Bon, ça se laisse porter, il n'y a pas de souci. Il a fallu que je fasse un petit ourlet au niveau des manches. Et c'est légèrement long sur le corps. Mais avec un pantalon type slim ou un legging, ça passe impeccable. Et l'année prochaine, ça m'arrange. J'ai déjà le pull de Noël. Voilà. En tout cas, elle l'adore. C'est le principal. J'en ai profité aujourd'hui pour sortir mon pull dont je ne me rappelle pas le nom. De Renard endormi. Voilà, donc on a pu faire une petite photo pour la famille. Toutes les deux. Le deuxième objectif, c'était continuer un peu le jacquard de mon Harvest Flower Sweater. Et on peut dire que j'ai avancé. On peut dire ça, quand même. Pas mal, hein? J'ai les fleurs. Ouais, j'ai les fleurs. Hop. Voilà. Je suis en train de faire le cœur de la fleur. Alors là, c'est en trois fils. Hein. Donc, il faut prendre son temps, mais ça se fait. Honnêtement, ça se fait. Hop. Et puis, moi, je tiens les deux fils dans chaque main. Au final, il y a toujours que ma main droite quand je fais de la couleur, quand j'insère ma troisième couleur, que je lâche, mais c'est pas gênant. Et puis, au final, c'est aussi la première fois que je fais un pull avec 3 couleurs. 3 couleurs, un jacquard à 3 couleurs. Voilà. Ma foi, j'en suis pas peu fière. Voilà. Donc voici la troisième couleur que je vous avais pas montrée. Là, c'est un rose. Je me suis pris la douche. Bref. Quoi dire de plus? Celui-là, je le fais en taille M parce que je le voudrais légèrement loose. Voilà. Et puis, je vais continuer. Je vais pouvoir insérer bientôt l'autre couleur au niveau de la tige. Donc, il faut que je les bobine. Donc, voilà. Puisque je vais tenir en double, par contre, la couleur, la dernière couleur. C'est comme c'est 2 sports. 2 sports, donc ça va me faire en worsted. Voilà, en aiguille 5. Donc je suis assez fière de mon avancée. C'est pas mal, hein. Voilà. J'ai pas avancé mon Céleste Sweater. Je sais pas pourquoi, après on peut pas être partout non plus. Mais non, je l'ai pas avancé. J'ai pas eu la tête à faire que du jersey, donc voilà. Non, si. Non. C'est parce que je vous ai présenté juste avant le Paul Klee, que j'avais fini le jacquard, commencé les raglans, et au final j'ai séparé le corps et les manches. Et j'ai avancé un petit peu, j'ai dû faire 4-5 cm en dessous des manchures. Donc je vous mentirais si je vous disais que c'était parce que j'avais pas envie de faire du jersey. C'est parce que pour le moment il m'intéressait pas, donc voilà. L'avantage d'être multi encore, c'est que vous choisissez au fur et à mesure de vos envies. Donc voilà, ça c'est le Harvest. Je vous en reparlerai plus en détail quand il aura pris, quand il aura continué. J'ai juste un truc, c'est que... je vous allez pas le voir. Voilà. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose là. Pourtant, j'ai suivi la grille. Je sais pas. C'est pas grave. Mais l'impression qu'il me manque une fin de jacquard. Je sais pas. Bon, c'est pas grave.
Je vais le continuer et puis je vais faire un pré-blocage pour voir si tous les fils se détendent. Alors voilà, on est sur du lâcher de fil, voilà. Après c'est moi qui vais le porter, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais par exemple si je devais le faire pour Yael, je croiserais peut-être un peu plus les fils pour éviter qu'elle se prenne les doigts dedans. Donc voilà pour ça. On a fait avec les enfants le sapin ce week-end, puisque nous étions tous les 6. Et c'est pas si facile que ça quand on a des adultes, quand on a un adulte, un enfant, et un préadulte, et un ado, et une demoiselle, voilà, qui était là bien. Elle, comment dire, des idées bien arrêtées où c'est le moment de le faire, mais sauf qu'il manque ses frères et qu'elle râle parce qu'il manque ses frères. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose. Non, pas pour le moment. Je vais continuer comme ça. Coucou à tous, nous voici dans la dernière séquence de ce vlog. Un vlog qui aura duré un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Noël est passé par là, donc forcément... ouais, c'est plus long quoi. Il a fallu un peu plus de temps pour tout faire. Je porte aujourd'hui mon Mutch d'Isabelle Kramer, que j'ai tricoté en 6. Aiguille 6, Pengo Queen, et je crois que c'est coloris pink. Je crois que c'est ça, bref. Et je porte des sublimes boucles d'oreilles dont vous ne voyez absolument pas la couleur. Mais croyez-moi, sur parole, elles sont magnifiques. Vous aurez peut-être l'occasion de les revoir plus tard. Et là, c'est mon farandole. J'en profite aujourd'hui puisque j'ai 30 secondes disponibles. Ça sera la dernière séquence du vlog, puisqu'après je vais pouvoir le clôturer. Et du coup, je vais vous montrer mes avancées sur mon Paul Klee et les avancées sur mon Harvest Flower Sweater. Bon, on commence par le Paul Klee, il est juste à côté de moi. Hop. Alors, tac. Déjà, il me reste que ça sur le premier écheveau. Et voilà, j'ai bien avancé. Vous voyez, je suis arrivée dans la mer de Jersey. Donc, je le tricote en lisant le soir. Il me demande moins de cerveau, donc voilà. J'ai très hâte de pouvoir le porter et de voir si mon aisance est bonne en fait. Ouais, j'espère. Donc, j'en parlerai un peu plus en détail la prochaine fois, le jour où je l'aurai terminé. Mais j'en suis très contente. Je pense honnêtement que ma mini va pouvoir aussi en avoir un, puisqu'il me reste vraiment toutes les couleurs. Donc voilà. C'est un pull assez inclusif. Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit. Inclusif dans les tailles, puisqu'il va d'enfant, je crois que c'est 2-3 ans, jusqu'au double XL, ou je crois que c'est double XL, je suis pas sûre à 100%. Voilà, c'est un patron que je tricote en anglais.
Donc pas grand chose à dire pour le moment, il se tricote à la cool. J'ai oublié de prendre le Harvest, donc je reviens. Donc le Harvest, je sais plus où est-ce que je m'en étais arrêtée sur le même blog, je sais plus où est-ce que j'étais arrêtée. Je l'ai bien avancé, j'avoue que c'est un peu le tricot principal en ce moment, puisque j'écoute un livre, je mets mon casque, et puis je mets sur Knit Companion, version gratuite, le diagramme, et ça déroule. Hop. Alors. Là, comme ça, peut-être. Donc voilà. Donc vous n'avez absolument pas les bonnes couleurs. Mais on est pas mal. Il me reste 3 rangs. 3 rangs du jacquard. Et il est vraiment pas mal. Franchement, j'adore. J'adore. J'ai juste un peu beaucoup peur. Forcément, comme ça. Hop. J'ai juste un peu peur qu'en fait, il soit trop grand. Bon, là, vous verrez rien parce que j'ai mon gros châle. Trop grand au niveau emmanchure. Qui descend un peu trop. Je l'avais fait en taille M. Alors que d'habitude, je porte du S. Mais comme j'ai du jacquard, j'avais un peu peur que avec les 3 couleurs, mais mon jacquard en 3 couleurs le resserre. Et du coup que je me retrouve avec un pull comme ça. Ça sera sympa. Donc voilà. Je perds mes mailles, génial. Le câble est trop court, donc forcément. Et je pense aussi que je vais devoir rapidement faire le col. Parce que j'ai pas fait le col exprès. Hop. Je vais pouvoir faire le col bientôt. Une fois que j'aurai fini mes trois rangs, séparer le corps des manches, ça sera l'opération... la prochaine opération. J'en suis très contente. J'ai hâte de pouvoir séparer le corps des manches. Et puis dérouler quoi. Dans aiguille 5, ça déroule relativement pas mal. Alors... Oh, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Oh, super. Excusez-moi. J'en suis là, c'est pas pratique du tout. Je triple le fil vert. Et j'avoue que pour le transporter, c'est un peu galère. Donc là, je l'ai emmené, mais d'habitude, il sort pas de là où je me pose. Là, vous êtes dans ma chambre. Et vous êtes sur mon fauteuil où je mets tous mes châles. Donc, hop, on va éviter d'en mêler les fils parce que ça va être un vrai carnage. Voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Que j'ai hâte. Très très hâte de le séparer. J'espère pouvoir le séparer demain. Bon, il y a quand même des sacrées sections de jacquard à 3 couleurs où il faut rester attentif, mais dans l'ensemble ça va. Et je pense que si je ferais un blocage intermédiaire pour le jacquard, parce que vous voyez là, ça gondole. Alors honnêtement, une fois tiré, ça gondole plus. C'est vraiment que là, j'ai du mal, j'ai dû trop serrer. C'est pour ça que ça s'est rabougri. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais faire dès que le jacquard sera terminé. Je vais aussi vous montrer autre chose. Alors, je prépare 2026 avec pour objectif cette fois-ci plutôt, d'utiliser au maximum mon stock. À savoir que j'ai un gros stock assez conséquent, ce qui m'empêchera pas d'en acheter à côté, voilà. Mais j'aimerais bien taper dans mon stock et avancer, voire finir certains des encours qui sont endormis depuis trop longtemps en fait.
Et voilà, ça commence à me démanger un peu plus que prévu. Donc là, oui, j'ai listé tous mes encours qui étaient endormis, tous les encours qui sont actifs. Vous verrez que j'en ai pas mal. Ou vous les avez déjà vus peut-être. Mais j'ai aussi pas envie de me freiner non plus dans mon custom. Je veux juste essayer de piocher au maximum dans mes stocks. Puisqu'à un moment donné, puisque je les ai achetés, c'est qu'ils me plaisaient et que c'est dommage de les laisser dans une caisse, quoi. Donc, voilà. Donc, le Harvest Flower, en le tricotant, je me suis dit que ça serait cool de le faire en gilet. Vous me voyez venir, hein, celles qui ont l'habitude de me voir. Ouais, j'ai envie de sticker. Donc, moi, je suis une grande fan du jacquard, mais du stick aussi. Le stick, c'est une façon bien particulière de créer un cardigan d'un pull, d'un tricot en rond. Voilà, circulaire, tout ça. Alors, je m'exprime mal, mais je vous expliquerai un peu plus quand j'en serai arrivée à la partie là. Donc j'ai été en train de faire mon harvest et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un cardigan, donc en version stick. Il faut trouver une laine qui s'adapte à cette technique. Où il faut comment dire, il faut adapter la technique du stick à la laine que vous allez utiliser. Moi j'ai choisi, alors attention les yeux, déjà celui-là était, mais vous allez voir que l'autre aussi. Vous avez absolument pas la bonne couleur. Moi à mon retour caméra, vous avez un truc bizarre. Vous avez du rose. Voilà. Ma plotte s'est fait la malle, c'est génial. Vous avez du rose fluo. Peut-être plus par là. Non. C'est vraiment pas la bonne heure pour vous montrer ça, mais j'ai pas le choix. Donc ça, rose fluo, un kit silk. Fluo aussi. Extra fine mérino de chez Hobby et kit silk de chez Hobby. Ça serait ma couleur principale. Donc vous voyez, assez flash. J'en ai suffisamment pour faire le stick. Le pull. Enfin, ouais, bref, vous m'avez compris. Le projet. Je me suis dit, et si j'utilisais les restes? Ouais, j'ai tout rassemblé dans le même, hein, pour pousser. Je me suis dit, pourquoi pas rassembler les restes? Faire utiliser les restes de mohair et tout ça. Pour ce faire, je suis allée plonger ce matin dans mes restes, dans mon stock. Et c'est dommage parce que je retrouve pas la vidéo où je vous présentais, pas mon stock, hein, mais mes associations de couleurs. Et là où je faisais devant vous mon association finale. Bref. Donc du coup, je suis partie de mon rose fluo et je me suis dit que les fleurs en parme, ça aurait pas mal. Hop. Pas mal. Hein. Alors, vous avez vraiment pas les couleurs. Quoi. Je me demande si ça... Bref. Du coup, j'ai trouvé la pingouin Wed que j'avais acheté chez ma mercière à Messac, qui revalorise certains fils. Donc je suis pas sûre que vous en ayez encore. Là, je pense que je le tricoterai en double, parce que c'est relativement fin. 80% acrylique, 10% de mohair, 10% de laine. Donc en double. Pour faire le cœur de la fleur, je cherche. Je me suis dit que je le ferais bien en vert. Un vert un peu plus clair. Hop, vous voyez rien du tout, c'est une catastrophe. Et pour c'est pas ça. Et pour la tige, moi je suis partie sur un vert foncé. Donc là vous voyez absolument rien du tout, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai
j'ai mon combo pour mon prochain Harvest, que je vais pas forcément commencer tout de suite, mais peut-être le 1er janvier, ce sera peut-être mon custom du 1er janvier. Voilà. Mais j'aimerais bien vraiment avancer celui-ci. J'aimerais bien avancer mon Polkly et reprendre mon Céleste sweater. Je ferai peut-être dans les prochains objectifs reprendre le Céleste. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous parler dans mon sac? Ah oui. Dans mon sac, j'ai sorti de laine. Alors en fait, en début d'année, cette année, j'ai sorti dans un de mes paniers, un gros panier, j'ai mis toutes les laines que je voulais utiliser. Alors on entend souvent le Make 9. J'avais essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Moi, j'aime bien aller au gré des créations qui arrivent, ou passer, ou adapter, bref, gré de mes envies. Et dans mon panier, je mets toutes les laines que j'ai envie d'utiliser durant l'année. Alors ça m'a permis de monter le pull de Folie Ordinaire, là où vous créez vous-même votre pull. Ouais. Ça m'a permis de sortir le Soldata Cropped, de rassembler les laines pour un Pengono que j'ai pas terminé mais que je vous ai jamais présenté. Faut que je vous le montre. Et au fur et à mesure, en fait, ma priorité c'est de piocher dedans quand je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je vais regarder directement dans mon panier pour utiliser cela. Et cette année, j'avais sorti de la Bergère de France et de la 50 Modern Shade de Concept Katia. Non, Concept by Katia. Et là, vous verrez rien non plus, c'est génial. Du vert foncé. Avec pour objectif de faire le Minawet de Longue avec Anna, que j'avais déjà tricoté pour ma maman en test. Pour Longue avec Anna, et j'avais bien aimé. C'est le point côte anglaise ou demi-côte anglaise. Et en aiguille 4. Oh, en aiguille 5, pardon. En aiguille 5. Donc ça, je pense que je vais ça aussi le faire cette année. Et voilà. Ça, c'est l'un des projets aussi qui me trotte dans la tête pour l'année prochaine. J'aime bien avoir des gros gilets, des beaux gilets et des gros gilets pour des temps où il fait -3 comme aujourd'hui par exemple. On est bien content de les trouver, nos gros gilets et nos gros châles. Voilà pour la fin de cet épisode. J'avais un tout petit peu de couture aujourd'hui. Alors, pas grand chose, hein. J'ai fait les ourlets du pull Ayel qui attendait depuis 2000 ans. J'ai raccommodé je cherche mes mots, c'est une catastrophe. Un coussin de chien pour le chien de mon frère. Voilà, il perdait sa mousse. Donc voilà, pas grand chose de très passionnant. Bah écoutez, je vais vous laisser par là. Je vais essayer de faire le montage. Je suis désolée pour la couleur qui est catastrophique. Mais c'était soit maintenant, soit je ne sais pas. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, non, parce que si vous m'avez vu jusque là, c'est que vous avez visionné. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, voilà. Et puis, si vous voulez, vous pouvez liker, vous abonner, me laisser un commentaire, j'adore. J'écris, je vous réponds hein, forcément, ou si j'ai pas la réponse, ou si je mets un petit cœur. Et puis, prenez soin de vous et de votre entourage. Au revoir.